Je suis tombée aujourd'hui sur une tribune dans un journal de couverture nationale et j'ai eu une sensation de surréalisme. Un ton péremptoire, revendicatif et des insultes qui fusent. Alors, charlatan, trompeur, dangereux, ayant perdu l'éthique, surmédicalisant la population, représentant de commerces d'industries peu scrupuleuses. Et devinez contre qui s'insurge-t-il? Contre le médiateur, vous pensez? Contre le distilbène, contre l'isoméride, contre les pesticides, l'hormone de croissance, le sang contaminé, contre l'amiante? Eh ben non, non, vous n'y êtes pas du tout. Parce que ce grand monstre cupide et criminel est l'homéopathie. Et en particulier, et puis aussi toutes les thérapies alternatives ou complémentaires. C'est une tribune portée par 124 médecins qui fulminent. Et je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression d'être en plein George Orwell. Vous savez, là, 1984, ou La ferme des animaux. Et là, petit aparté, si vous ne les avez pas encore lus, je vous les conseille vivement. Il est temps, je pense, de les lire. Et alors, que disent-ils ces 124 médecins? Alors, ils souhaitent que les médecins offrent, je cite, les meilleurs soins possibles de la façon la plus honnête. Ces exigences qui imposent une recherche sans cesse pour améliorer les connaissances et d'informer ceux qui font appel à leurs soins. Bon, jusqu'ici, je pense que tout est OK, on est tout à fait d'accord, que les gens ont le droit d'avoir les meilleurs soins possibles, que les soignants se doivent de s'informer constamment et d'être à la pointe des recherches et de la science. Mais c'est ensuite que ça se complique. Ils disent, il est facile et valorisant d'afficher son savoir. Il est bien plus difficile d'expliquer et d'accepter ses limites. C'est le cas de charlatans en tout genre qui recherchent la caution morale du titre de médecin pour faire la promotion de fausses thérapies à l'efficacité illusoire. Écoutez, traiter un médecin de charlatan, pour moi, c'est une insulte grave. Et utilisé dans l'autre sens, donc depuis le médecin homéopathe envers ceux qui utilisent les médecines traditionnelles, je pense que là, ça pourrait donner droit à des poursuites. Mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, ils disent « Ces pratiques sont basées sur des croyances promettant une guérison miraculeuse et sans risque. » Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas qu'il y ait des homéopathes qui garantissent une guérison miraculeuse. En général, ils parlent de rééquilibrage, de changement du mode de vie, du changement de l'alimentation. C'est pas tout à fait ce que j'appellerais miraculeux, hein. C'est même tout le contraire de la tendance qui prévaut, aller chez le médecin pour un oui, pour un non, pour éliminer tout symptôme à coup de médicaments, mal à la tête une pilule, je n'ai pas dormi 3 nuits, un somnifère, un peu de fièvre et je prends un antibiotique. Donc pour le miraculeux, je pense que ça se discute. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Les thérapies dites alternatives sont inefficaces au-delà de l'effet placebo et n'en sont pas moins dangereuses. Là, il faudrait être cohérent. Soit elles sont inefficaces au-delà de l'effet placebo, soit elles sont dangereuses. Le simple fait de parler de dangerosité implique une efficacité. Elles sont dangereuses parce qu'elles soignent l'inutile en surmédicalisant la population et en donnant l'illusion que toute situation peut se régler avec des traitements. Alors là, j'avoue que je suis bluffée. Ça, il fallait oser le dire de la part des allopathes. Vous en connaissez, vous, des gens surmédicalisés avec de l'homéopathie? Ayant eu une hospitalisation suite à un traitement homéopathique,
Dans un rapport déposé par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, en conclusion des travaux de la mission sur le Mediator et la pharmacovigilance, le député Roland Museau indique: on affirme dans notre pays, on estime dans notre pays à 150 000 le nombre d'hospitalisations annuelles liées à des accidents médicamenteux et de 13 à 18 000 le nombre de morts provoquées par des médicaments. Et il continue. Il ne faut pas oublier que ces résultats ne reflètent qu'une partie du problème. En effet, ils ne prennent pas en compte tous les aspects de la iatrogénie médicamenteuse, en particulier des décès qui ne sont pas hospitalisés, des hospitalisations dans les services de chirurgie ou dans des établissements privés, et enfin, des effets indésirables graves survenant au cours d'une hospitalisation. En outre, il faut tenir compte de la sous-notification ne permettant pas d'avoir le reflet des cas réellement survenus. Oups! Et elles sont dangereuses pour d'autres raisons aussi. Parce que toutes ces thérapies alternatives, homéopathie en tête, alimentent et s'appuient sur une défiance de fond vis-à-vis de la médecine conventionnelle. Ah, là, sans commentaire. Ensuite, elles sont dangereuses parce que elles sont coûteuses pour les finances publiques. Et là, j'avoue, je cale. Parce que tenez-vous bien, des formations sont assurées dans des structures relevant de l'argent public. En plus, horreur, des produits homéopathiques peuvent être remboursés à 30% et jusqu'à 90% en Alsace-Moselle. Et bien voilà ce qui explique le gros trou de la Sécu. Comment n'y a-t-on pensé plus tôt? Faisons le calcul. Prix d'un tube d'homéopathie un peu plus de 2 €, remboursé à 30%. En plus, il y a 50% de centimes qui sont retenus pour tout produit qui est vendu. Résultat, opération blanche. Ça ne coûte pratiquement rien à la Sécu. Qu'est-ce qu'ils disent plus loin? Ceci finance une industrie prospère. Et là, c'est vrai que ça touche un gros morceau. C'est vrai qu'à force de vendre des petits tubes d'homéopathie, salopards de Boiron et compagnie qui s'enrichissent sur le dos de la Sécu, ce n'est pas comme les pauvres laboratoires pharmaceutiques qui peuvent à peine survivre. Style des chiffres. Chiffre d'affaires en euros. Alors, je vous lis. Novartis, 45 millions. Non, milliards. En 2015. Roche, 43. Pfizer, 43. Sanofi, 37. Merck, 35 milliards. Avec des bénéfices, pour Novartis, 16. Merck, 9. Roche, 8. Sanofi, 7. Pfizer, 7. Excusez du peu. Donc, ça finit en beauté parce que ces médecins demandent, exigent de l'ensemble des soignants à ce qu'ils respectent la déontologie de leur profession en refusant de donner des traitements inutiles ou inefficaces. Et là aussi, je suis d'accord. Hein. Mais où sont donc ces conflits d'intérêts? Est-ce qu'ils seraient dans les contrats conclus entre les firmes et certains acteurs de la santé qui fournissent des prestations en échange d'une rémunération financière? Est-ce qu'on parle là des exposés scientifiques publics, des actions de formation, des productions conseils, des consultations, des consultances diverses, collaborations à l'échelle clinique? On est en plein Orwell, je vous dis. Hein. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à rester vigilant et informé pour pouvoir choisir en connaissance de cause les praticiens qui, comme le souhaite le rapport,
font la preuve de pédagogie et d'honnêteté envers leurs patients et en proposant une écoute bienveillante. Avec joie et tendresse. Et à bientôt.